Bonjour à tous. Bonjour. C'est Juliette que vous connaissez maintenant. Alors on est au printemps. Oui, déjà, parce qu'en fait, pour le calendrier, c'est pas encore le printemps, mais pour l'énergie, c'est déjà le printemps. Alors, c'est un bon moment pour redonner de l'énergie au foie et aux yeux. Du coup, purification, torsion pour accéder à cette zone de samana, des respirations le plus équilibrées possible. Et puis j'ai envie de vous parler aussi vite fait de la sève de bouleau. Alors, vous pouvez l'acheter sur internet, mais c'est dommage. Il suffit d'aller dans les bois ou dans votre jardin si vous avez un bouleau, vous lui parlez, vous lui demandez s'il veut bien vous donner un peu de sève. Il faut 5 litres par personne, mais ça coule comme de l'eau, hein, de l'arbre. Alors juste vous percez un tout petit trou, vous mettez un tuyau en silicone dedans et qui tombe dans votre bouteille en verre. Alors vous faites ça à 1 mètre du sol, comme ça le tuyau, vous posez la bouteille par terre, vous l'accrochez à l'arbre avec un petit foulard, et puis ça va aller très vite, hein, le remplissage de la bouteille. Il vous faut 5 litres pour faire un verre à moutarde par personne, 5 litres par personne, un verre à moutarde par personne chaque matin pendant 21 jours, à jeun. D'accord. J'ai bien tout dit. Ouais, cool. Ça va clair. Bon, alors c'est parti. Merci Juliette pour être notre élève témoin aujourd'hui pour cette pratique de torsion de printemps. Tu vas commencer en Vajrasana, c'est-à-dire en assise sur les talons. Si jamais c'est pas agréable, cette assise sur les talons, parce que Juliette, là, ça va. Je regarde si les talons se collent bien l'un contre l'autre, parce que si les talons se collent pas bien, les voûtes plantaires vont être écrasées. Mais si vous avez mal, vous prenez un traversin. Vous pouvez faire comme ça. Si vous avez mal aussi aux chevilles, ce qui arrive, vous pouvez mettre les coups de pied sur un coussin. Et là, on est parfaitement à l'aise et c'est royal. C'est royal. Et vous pouvez même encore plus serrer les talons du coup pour habituer. Voilà. Est-ce que tu as envie de rester dans ta posture royale ou... Bah oui, je suis bien. Ouais, du coup, on en profite. Alors, c'est 12 respirations en Shitali ou Siddhkari. Alors, Shitali, c'est comme ça. Voilà, tu fais Shitali. Ok, il y a 1% de la population qui ne peut pas faire Shitali. C'est des êtres absolument exceptionnels. Hein. 1% de la population, ça fait très peu de gens. Et j'en ai plein les cours, moi. J'ai plein de gens exceptionnels dans mes cours. Et ils font comme ça, alors. Ils font Siddhkari. Alors ça fait plein de bruit parce que plus on salive et mieux c'est pour rafraîchir en fait. Ça rafraîchit les perceptions du mental. Donc, ou Siddhkari. Eh bien, je vous invite à fermer les yeux. De prendre un peu de temps pour sentir le corps. De pousser un peu sur le socle pour redresser la colonne vertébrale. Voilà, puis peut-être même de faire un soupir de... Super. De goûter la respiration naturelle, libre et spontanée. Pour Shitali, vous inspirez par la langue en tube ou le grand sourire et vous expirez par les narines avec un petit son dans la gorge en pratiquant la contraction progressive du bas de l'abdomen. Lorsque c'est juste pour vous, 12 respirations. En respiration les plus équilibrées possibles. Voilà. Que l'inspire soit égal à l'expire, ce serait parfait. En Samavriti. Respiration égale. Et la contraction progressive du bas de l'abdomen, le nombril vient vers la colonne vertébrale et remonte vers la poitrine.
tu inspires, pense poitrine, puis l'inspire descend jusqu'au ventre. Voilà. Mais c'est une conséquence qu'elle descende jusqu'au ventre. Pense à remplir tes poumons. Voilà, ne pense qu'à ça. Remplir tes poumons, remplir tes poumons, remplir tes poumons. Le reste se fera tout seul. Le diaphragme poussera les viscères. Et à l'expire, par contre, là, tu penses à la contraction progressive du bas de l'abdomen. Bravo. Compte bien 12. Non, ok. Je pense que j'en ai fait beaucoup plus. Oui, c'est pour ça que je me disais à un moment donné, il va falloir que j'arrête Juliette. Ah oui, moi j'attendais qu'on me dise arrêter en fait. C'est vrai. Je savais pas c'était combien.
Bon, bah c'est bien. Au moins ceux qui ont des respirations très très longues, vous avez pu le faire tranquillou avec Juju. Eh bien, on va continuer debout, s'il vous plaît. Et secouer un petit peu les jambes, parce que peut-être à force d'être assis comme ça, il y a besoin de faire circuler un peu le sang. Très bien, avance un tout petit peu, Juliette, parce que tu... Voilà, pour que tu sois pas que tu restes dans le champ. Ici, vous allez inspirer et monter les bras par les côtés. Très bien. Tire bien sur tes bras. À l'expire, bras par les côtés, jusque dans le bas du dos, tête contre les genoux. Peut-être. Ou pas. Lâchez dans les genoux, accroche tes poignets et relâche tes épaules. Très bien. Inspire, bras par les côtés, mets les bras devant toi. Oui, monte bien tes bras bien haut. Bravo. Expire, bras par les côtés, bras dans le bas du dos, tête vers les genoux. Sans coller tes genoux parce que tes pieds sont pas collés. Oui. Super. Bras par les côtés et redresse-toi, Juju. Je sais même pas si Juliette elle veut bien que je l'appelle Juju. Les bras jusqu'en haut. Et tu relâches les bras par les côtés en expirant. Très bien, l'Ujjayi dans la gorge, le petit son dans la gorge. Encore 5 fois. L'inspire, bras par les côtés. Jusqu'en haut. Et l'expire, bras par les côtés, jusque dans le bas du dos. Tête vers les genoux. Les genoux plient, s'ils doivent plier, au-dessus des pieds. Parfois, les genoux ont besoin de plier pour détendre le dos. L'inspire, bras par les côtés, jusque devant vous. Très bien. Et l'expire, bras par les côtés, jusque dans le bas du dos. Étirement passif de toute la colonne vertébrale. Bras par les côtés à nouveau. L'inspire démarre, le geste suit jusqu'à la verticale. Les bras en l'air. Bras bien tendus en arrière de la tête, si c'est possible. Et l'expire, bras par les côtés. Détente. Et encore. Et relâchez bien les épaules, oui. Très bien. Lâche les coudes, oui. Et tu montes les bras, oui. Je ne sais pas si vous entendez le petit son dans la gorge de Juliette, puisque à 1 mètre de Juliette, on ne l'entend plus. Ça s'appelle Ujjayi. C'est un frein dans la gorge. Tire bien les bras en arrière. Oui.
Allez, monte les bras. Oui, voilà, cette énergie-là. Bravo. Et là, une énergie de totale détente. Bravo. On va dire dernière. Parce que je n'ai pas compté non plus. Lâche bien, oui. Les respirations sont très fluides, équilibrées, profondes. Parce que la respiration est plus importante que le geste. Et elle enveloppe toujours le geste. La respiration démarre, le geste suit, le geste se termine et la respiration termine après. Ça commence très bien. Alors un grand écart entre les deux pieds, Juliette, s'il te plaît. Quand je t'appelle Juju, au fait, ça va ou pas? Ah oui, c'est vrai. Pour une torsion. Alors, Nathalie Baye, sinon je vais t'appeler. Vous ne trouvez pas? Elle ressemble à Nathalie Baye quand elle était jeune. Alors, elle est aussi belle que Nathalie Baye. Là, la torsion, ça va être d'abord une torsion dos droit. D'aller en fait amener la main droite, alors on commence toujours à gauche, vers la gauche. Et ensuite, t'inspires ici. Et dans l'expire, tu viens chercher la torsion avec le regard dans la paume de la main. Voilà. Puis l'inspire, tu reviens, mais tu restes en torsion pour un coup. T'expires ici et t'inspires pour revenir dans l'axe. Je vous guide, hein. Respiration équilibrée. Vous allez mettre vos pieds vers la gauche, pardon, j'ai oublié de le dire. Voilà. Pour laisser le bassin encore plus compensé vers la gauche. Et du coup, on fait que à gauche, 4 fois que à gauche. Partez avec les bras parallèles au sol. Et puis inspirez en Ujjayi. Essayez d'avoir des inspires, des expires égales. En expirant, tordez le corps sans pencher le corps. Oui, le plus possible avec le regard là-bas. Ici, tu réinspires sans bouger. Et en expirant, main droite vers pied gauche. Regard dans la paume de la main gauche. Voilà, tournez l'épaule tellement que vous pouvez regarder dans la paume. L'inspire, tu reviens, mais en torsion. Tu regardes là-bas, regarde derrière, oui. Et expire ici. Inspire, reviens dans l'axe. Et à nouveau l'expire, torsion, dos droit. Appuyez bien avec le bord externe du pied droit. Oui. Inspirez dans l'axe. Et en expirant, vous penchez le corps. Que en expirant. Oui. Voilà, tourne ton épaule. Travaille au niveau de la tâche du soutien-gorge. Super. L'inspire, tu reviens, mais tu gardes le corps tordu. Regarde là-bas. Expire sans bouger. Et l'inspire de face. Oui. Et là, je vais mettre mes doigts ici. Et comme elle est sadique comme tout le monde, elle va vouloir les écraser. C'est une blague, hein, bien sûr. Dans l'expire, tu tords le corps. Et tu gardes une intention ici, t'appuies ici. Oui, Juliette. Voilà, appuie sur mes doigts. Écrase mes doigts. Voilà. Comme ça, l'énergie va circuler jusqu'à la base de la colonne vertébrale. L'inspire ici sans bouger. Et l'expire en plongeant vers la jambe. Appuie. Appuie sur mes doigts. Et regarde bien dans la paume de ta main. Bravo. Tu inspires, tu reviens, mais avec la tête vers le mur là-bas. Oui. Et expire sans bouger.
Tu inspires et tu reviens. Une dernière fois. Voilà. Écrase mes doigts. Oui, cette énergie-là dans le pied tout le temps. Démarre toujours la respiration avant le geste. Allez, écrase. Oui. Allez, écrase. Oui. Bravo. Et tu relâches. Tu peux fermer les pieds. Bravo. En sautant, c'est génial parce que ça donne un petit peu, tu vois, pour les os, ça vient les nourrir de sang. C'est super ce que tu viens de faire. Je me rappelle que tu l'avais dit une fois. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu sens? Goûte ton corps. Alors, tu peux juste fermer les yeux. Hein. D'abord, on est debout, vaut mieux pas tomber. Mais est-ce qu'il y a peut-être un côté, quelque chose qui... Tu peux... Ça a bien travaillé au niveau de l'épaule, du coup. Ouais, c'est vrai que c'est presque même contraignant pour le haut du corps. Hein. Enfin, moi, je suis fragile des cervicales. Et du coup, parfois, il me faut nourrir de pensée le pied pour pas perdre mon ancrage et aussi les cervicales et l'épaule. Ouais. C'est exigeant, cette posture. Quand tu veux, grand écart entre les deux pieds. Voilà. Tu veux que je mette mon doigt là-bas pour que tu aies cette intention d'appuyer? Bah, je vais essayer d'y penser. Ok. L'inspire tout droit. Et c'est l'expire qui permet au corps de se tordre. Ne le faites que dans l'expire, hein, sinon le cœur il apprécie pas du tout la blague. Hein. Voilà, c'est là que c'est plus dur d'appuyer avec le pied derrière. Et c'est pourtant là qu'il faut vraiment le faire. Vous expirez sur place, contraction progressive du bas de l'abdomen. Et vous déroulez le dos en inspirant. Inspire, expire, égal, si vous le pouvez, en Samavriti. Sama, ça veut dire égalité. Puisqu'on vient chercher le souffle de Samana. Démarrez toujours la respiration avant le geste, surtout dans une torsion. Une dernière fois. Allez, là, vous pensez aux pieds. Oui. Paf. Si vous pouvez même taper par terre. Je vous laisse goûter quelques instants, puis ensuite je vous explique quand même ce souffle de Samana. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, dans le chapitre 3, le Sutra 40, nous dit que le rayonnement provient de la conquête du souffle d'équilibre, d'assimilation, pardon, et d'équilibre, si on met dans l'ordre. Samana. Qui veut rayonner? Voilà. Eh bien, lorsque vous pratiquez ces torsions, eh bien, vous pouvez accéder au souffle de... Hop là, je vais virer ces trucs-là. Au souffle de Samana,
Et pour ça, donc, l'assimilation, moi je le dis aussi, enfin, dans le sens acceptation. Quand tu dis oui, bah, tu lâches prise. Tu sais, souvent on dit c'est quoi ce truc de lâcher prise? Eh bien, de faire les torsions, ça aide à dire oui. Et j'ai des élèves, ils me disent mais c'est magique les torsions. Bah oui, c'est magique parce que quand tu dis oui à la vie, c'est tellement moins de souffrance. Vas-y, bye, ouvre la bouche, fais du bruit. Ah, ça fait du bien. Hein. Alors, on va remettre le corps dans l'axe. S'il vous plaît, mettez-vous allongé, genoux fléchis à la poitrine pour Apanasana. Donc ça, c'est la posture d'élimination. Et puis, tu regardes si, Juliette, tu peux mettre tes bras en arrière de la tête ou si tu es coincée par la porte un petit peu. Hop, voilà. Comme ça, tu vas pouvoir... Alors voilà, très bien, ferme tes yeux, ramène ton menton vers ta poitrine, sans tirer trop sur ton cou, les chevilles détendues, orteils détendus, épaules détendues, coudes détendus, poignets détendus. Tu peux même mettre tes doigts vers les orteils. Voilà, ça crée, tu vois, comme une boucle. Et puis, lorsque c'est juste pour toi, Juliette, tu vas inspirer, porter tes deux bras en arrière de la tête, tes jambes vers le ciel, Urdhva Prashrita Padasana. Peut-être même tirer un peu tes orteils vers le visage. Et dans l'expire, tu ramènes tes genoux vers la poitrine. Mains sur les genoux. Contraction progressive du bas de l'abdomen. Et tu détends. Encore 3 fois. C'est juste une contre-posture. Alors, on va préparer le corps pour une torsion qui va venir tout à l'heure. Jatara Parivriti 2. Et il faudra quand même une souplesse du bassin assez grande. Donc, je t'invite, Juliette, à tendre tes jambes, si vous pouvez, vers le ciel. Si vous le pouvez, vous attrapez vos pieds, vos orteils. Ok, bah attrape le pantalon où tu peux. Voilà, détends tes épaules, fléchis les genoux hein, si besoin. Voilà, détends les pieds. Voilà. Alors évidemment, si vous pouvez, vous attrapez les orteils, vous tirez sur les orteils vers le visage. Et puis là, vous respirez tranquille. 8 respirations. Inspire égale expire. Toujours le petit son dans la gorge en ujjayi. Hein. Contraction progressive du bas de l'abdomen à l'expire. Et l'inspire, vous pensez juste à remplir vos poumons. Le diaphragme va pousser les viscères, c'est normal, c'est physiologique. À l'expire, le ventre retombe à l'expire, c'est normal aussi. Hein. Il reprend sa place, mais vous contractez le ventre. Là, chacun sa souplesse, il n'y a aucune... C'est le chemin qui est intéressant, c'est pas le but. C'est pas le but. Oui, c'est bien d'essayer de tendre tes jambes, voilà, qu'il y ait cette intention, sans blesser le corps, en le laissant respirer de partout. Donc 8 respirations, c'est une proposition. Hein. Si vous avez envie de lâcher avant, évidemment, vous lâchez avant. Mais il ne faut pas être trop gentil non plus avec le corps. Hein. Il ne faut pas non plus lui faire mal. Prayatna Shaitili Anantasana Patibhyam. Parce
qui veut dire que l'effort juste, on pratique toujours dans l'effort juste et en harmonie avec le souffle, l'infini en soi. Si le souffle, si vous sentez essoufflé, si le souffle est coupé, si ça passe plus, le souffle c'est un signe, ça veut dire qu'il n'y a plus d'harmonie dans ce qu'on recherche, c'est-à-dire l'union entre le principe de conscience et le principe ultime qui nous dépasse. Une torsion un peu douce pour préparer la torsion de tout à l'heure. Là, les bras sont ouverts sur les côtés, les genoux restent vers la poitrine. Ouais, tiens, on va t'enlever ça parce que on va se faire embêter par des coussins, non? On croirait que la salle elle est grande, hein. Mais non, vous avez vu? Regardez, en faisant 2 pas, hop, j'arrive au bout. Les yeux sont fermés. Respiration équilibrée, le petit son dans la gorge, vous inspirez dans l'axe. En expirant, vous mettez la tête à gauche, les genoux à droite. Ils restent près du corps, les genoux. Pour autant, vous pouvez peut-être les poser au sol, si la souplesse le permet. Voilà, détendez bien vos épaules. L'inspire dans l'axe. L'expire de l'autre côté. Tête à droite, genoux à gauche. Les genoux vers vous, donc monte un peu tes bras. Voilà pour que les genoux puissent se poser. Et détends tes épaules. Et l'inspire dans l'axe. Encore 3 fois pour chaque côté. Concentrez-vous sur le fait de faire des respirations égales. Inspire égale expire. Voilà, le souffle de Samana c'est pour tous les organes d'assimilation qui sont sous le diaphragme. Les organes qui changent les aliments en nutriments au milieu du corps. Goûtez comme vous venez chercher ces organes-là, vous les pressez, vous les étirez à chaque torsion. Oui, démarrez bien toujours la respiration avant le geste. Relâche. Voilà, et elle finit après le geste. Super. Les jambes tendues au sol. Ah, oui, ma jugée est grande. Encore un peu, s'il te plaît. Je remonte un peu? Oui. Voilà, je vais retirer ça pour pas qu'on s'embêter. Le truc à Covid. Ok. Chatara Parivriti 1 pour commencer. De cette façon, vous allez vraiment sentir que vous allez chercher les organes sous le diaphragme. Dans la du premier côté, vous allez presser certains organes, en étirer d'autres. Et puis ensuite, ce sera l'inverse. Vous savez, c'est des organes aussi qui purifient. Donc, ils assimilent, donc ils trient. Ils disent ça je garde, ça je jette. Et c'est un peu comme une éponge, tu vois, qui a besoin d'être pressée, puis étirée sous l'eau pour récupérer de la source, de l'eau de source. Ben, nous, c'est pareil, on va aller sous la source du souffle. Connectez les 2 gros orteils l'un avec l'autre. Super. C'est en expirant que vous allez tordre la tête à gauche et faire des petits pas, petits pas, petits pas vers la droite avec les jambes tendues. Et vous reconnectez les 2 gros orteils. Voilà, sans déplacer le bassin. Et vous restez ici pour 6 respirations équilibrées. Inspire égale expire. 6 respirations.
Essayez de vous concentrer sur le côté gauche, tout le flanc gauche. Oui, très bien. Vous revenez après vos 6 respirations en inspirant. Vous relâchez bien le corps. Peut-être même paume de main vers le ciel. Les orteils tombent sur les côtés. Quelques respirations libres, les doigts complètement détendus. Fond de gorge bien détendu. Vous pouvez même ramener les bras un peu plus près du corps. Et vous relâchez. Écoutez les ressentis du corps, les sensations du corps. Et lorsque c'est juste pour vous, de l'autre côté, avec cette même qualité d'intention, pour ressentir le corps et faire passer un souffle fluide, profond et régulier, équilibré. On expire comme le fait Juliette. Voilà, vous pouvez même placer les paumes de main vers le sol de façon à poser les épaules vraiment dans le sol. Les gros orteils en contact de façon à faire une boucle énergétique. Voilà. Et ici, 6 respirations équilibrées. Le foie qui tout à l'heure était pressé, maintenant est étiré. Observez le côté droit. Cette respiration équilibrée que l'on appelle Samavriti, en France, les médecins l'ont appelée la cohérence cardiaque. Vous voyez, en gros, c'est 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire. Freinez dans la gorge pour pouvoir accéder à ces 5 secondes.
Le retour dans l'axe en inspirant après vos 6 respirations. Prenez un temps de repos. Puis ramenez vos genoux à la poitrine pour remettre vos viscères dans l'axe pour 8 respirations statiques en Apana Asana. Détendez jusqu'aux orteils. Contraction progressive du bas de l'abdomen dans l'expire. Essayez de bien compter 8 respirations équilibrées. Toujours pour cette pratique, équilibre du souffle à l'inspire et à l'expire. Voilà, si vous sentez que le menton est un peu en l'air, ramenez-le toujours un petit peu près de la poitrine, sans tirer sur les cervicales. Et ça permet de mettre le menton en contact avec l'abdomen et sa contraction progressive à l'expire. Une boucle dans le schéma corporel mental, dans le visuel du mental du corps. Très bien, après vos 8 respirations, je vous invite à remettre les jambes en l'air. Les bras sur les côtés, bien ouverts, voilà, super. Paume de main vers le sol, ça c'est très bien pour caler les épaules. En expirant, Juliette, tu mets la tête à gauche, les jambes à droite. Tu les déposes à droite. Super, si possible, alors on a un problème de place, hein. Si possible, les mains viennent, enfin les pieds viennent dans la main. Très bien. Là, en fait, pour que Juliette ait le bassin bien dans l'axe, elle va devoir fléchir la jambe du dessous. Fléchis, voilà, pas trop, jusqu'à ce que tes 2 talons soient en contact. Mets tes 2 talons en contact. Voilà, super. Donc là, vous voyez peut-être pas bien, mais le genou est fléchi, le genou du dessous de la jambe droite. Ici, vous restez, donc du coup maintenant, je sais que le bassin est bien placé parce que les 2 talons sont en contact. Respiration équilibrée, 8 respirations s'il vous plaît. Détendez le corps. Contraction progressive du bas de l'abdomen à l'expire. Comptez 8 respirations, comptez le temps de vos inspires, comptez le temps de vos expires. Pour faire des respirations égales. Inspire égale expire. Toujours observez le flanc gauche, celui qui est bien étiré.
Ok. Tu reviens, les jambes en l'air. Si besoin, vous refermez les genoux à la poitrine, sinon vous enchaînez. Des fois, voilà, on a besoin de faire une petite pause là au milieu. Désolée, je compte pas les respirations, je te regarde, je vois le rayonnement qui arrive en toi. Et voilà, vous inspirez, vous étirez les jambes et en expirant, hein, surtout, c'est en expirant que vous tournez la tête vers la droite, les genoux vers la gauche, peut-être les pieds dans la main, mais c'est le chemin qui compte, hein, pas l'objectif, pas le but, quoi. Voilà, ça c'est super. Les deux talons en contact, vous fléchissez la jambe du dessous. Et là, vous respirez de façon équilibrée. Inspire égale expire. 8 respirations. Alors, pour tout vous dire, je compte sur mes doigts. Hein. J'observe le côté droit et ma main droite, je vais faire pouce index, pouce majeur, pouce annulaire, pouce auriculaire. Et je recommence. Comme ça, je suis sûre d'avoir fait 8 respirations. Le retour dans l'axe en inspirant. En expirant, relâchez les genoux à la poitrine, mains sur les genoux. 8 respirations statiques en Apanasana. Puisque vous venez de faire le tri, tout ce qui est à mettre hors de vous, c'est dans la posture d'élimination que ça va se passer. Et ce qui devra être gardé par le corps sera assimilé par le corps. Sera gardé. Et après 8 respirations, vous allongez les jambes. Si, je dis ça maintenant, mais je ne sais pas combien t'en as fait. Hein. Si, c'est bon. C'est vrai? Incroyable. Si ça vous fait mal là, dans le bas du dos, notre traversin,
Oh, bon, ça c'est un traversin de luxe. Hein. On est d'accord. On n'est pas obligé d'avoir un traversin de luxe. Ça peut faire du bien, vous voyez. Ou un coussin au niveau des lombaires, mais alors beaucoup moins épais que celui-là. Celui-là, c'est pareil, c'est un coussin de compétition. Si vous mettez ça sous les lombaires, ça fait beaucoup. Mais ça, par contre, ça peut être sous la tête. Si vous sentez que le menton vient trop haut, par exemple. Tu as besoin? Bon, je crois que ça va. Oui, ça va. Paume de main plutôt vers le ciel. Ok, donc tu sais quoi? Paume de main carrément sur le nombril. Parce qu'on va parler dans la Bhagavad Gita, et il y a un verset qui nous dit que prana, le souffle de l'élan de vie, vient rejoindre, se marier en fait avec apana, ce souffle de la purification, sur l'autel de Samana, au milieu du corps. Voilà, sous les mains de Juliette, là, le niveau de Nabi, le nombril. Donc je vais vous inviter à inspirer toujours le petit son dans la gorge en Ujjayi, pour amener votre souffle sous vos mains, au niveau du nombril. L'expire, le souffle vient du bas du corps, remonte sous vos mains. Le souffle, c'est cette énergie que vous faites circuler. Et il se rencontre là, dans l'espace, sous les mains, à ce niveau-là. Voilà, l'inspire se marie avec l'expire sur l'autel de Samana, qui est ce souffle d'assimilation et d'équilibre et qui permet le rayonnement. Là, on est à 4 respirations, si j'ai bien compté. Faites un 9, s'il vous plaît. Respiration, inspire égale expire. Voilà, respiration libre. Vous pouvez ouvrir les bras, paume de main vers le ciel, détendre les doigts, relâcher, goûter.
Voilà, vous revenez doucement à une énergie qui va vous permettre de revenir à vos occupations quotidiennes. Voilà, étirez-vous bien. J'ai oublié de vous dire, si vous êtes dans une pièce un peu fraîche, si vous refaites cette pratique, vous mettez une petite couverture sur la fin. J'ai ma chair de poule. La chair de poule, là. Oui, parce que comme on a travaillé le radiateur, justement, le foie, il peut y avoir des coups de froid. D'ailleurs, je vais monter un petit peu le chauffage. Hop. Merci, Juliette. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis, je vous souhaite une bonne cure de sève de bouleau si vous la faites. Faites attention, certaines personnes sont allergiques, donc faites un petit test d'abord. Si vous sentez que ça ne va pas, vous ne le faites pas, mais c'est une excellente cure. Vous le verrez sur les cheveux, les ongles, la peau. Et là, comment tu te sens, Juju, après cette pratique? Beaucoup plus posée. Beaucoup plus posée. Oui. Cool. Bon, alors, c'est une bonne pratique pour les personnes qui ont besoin de... Comme ça t'a fait ce geste-là. Oui. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.